Ouais. Nous sommes le dimanche. Ouais, je suis en vidéo là. Nous sommes le dimanche 28 octobre. Comme vous pouvez constater, il n'y a pas de jour de repos. Nous sommes en plein rush. Donc, mon petit frère et moi, voilà, nous avons préféré voilà, parcourir la distance qui nous sépare de la plantation qui est de 9 km à pied pour venir déposer les tuyaux qui vont permettre à l'installation de l'irrigation. Donc voilà les tuyaux. Nous allons porter les tuyaux. Nous allons porter justement ces tuyaux là de la maison. En même temps, ça nous a permis de faire un peu d'exercice. Voilà. 9 km de la maison jusqu'au site. Donc ça fait faire un peu de sport. Ça nous fait faire un peu de cardio, de transpirer. On a bien transpiré. Voilà, nous sommes arrivés à déposer comme ça. Dans la semaine, le technicien viendra installer le système d'irrigation. Le système d'irrigation est installé, si vous voulez, c'est l'année dernière, on avait opté pour un canon. Un grand canon d'une portée de 41 mètres. Bon. Les tuteurs grandissant, les poivriers grandissant, la pression étant aussi très forte. Donc j'ai opté cette fois-ci pour des petits asperseurs. Donc j'ai acheté des petits asperseurs, donc on en a une centaine. Donc le technicien va les disposer partout dans le site parce que la particularité avec le canon, c'était que voilà, ça demandait un peu de manutention parce qu'il fallait bouger le canon à chaque fois. Donc on avait comme ça plusieurs points et à chaque fois il fallait déplacer le canon, donc il fallait arroser un espace à la fois. Donc maintenant avec les mini asperseurs, on va les installer partout, ça va couvrir tout le site. Donc on aura juste à démarrer la motopompe et les asperseurs vont faire le boulot. Donc là par exemple, c'est un point d'eau. C'est un point. Donc là on connectait le canon, là, on branchait le canon là et ça arrosait par exemple tout ce secteur. Par contre avec les mini asperseurs maintenant, dans chaque secteur on va placer un asperseur et ça va faire un balayage automatique partout et ça va réduire la manutention et ça va faire que partout l'arrosage sera uniforme. Voilà, uniforme. Donc si on lance la motopompe pour 1 heure par exemple ou 2 heures, pendant 2 heures, le champ sera irrigué tranquillement. Ça va nous faciliter la vie en termes de manutention. Donc voilà, même le dimanche, nous sommes sur le site, c'est pas facile. C'est le travail. Donc et demain nous serons encore là parce que demain il va falloir continuer le sarclage. Donc continuer à désherber sur les pieds des poivriers. Désherber partout sur les pieds des poivriers. Et puis la suite logique aussi, c'est après de faire les butages. Donc faire les buts consistent à ramener la mousse du terre sur les pieds de poivrier afin que les poivriers puissent bien s'enraciner et puissent bien s'alimenter, bien se nourrir, voilà, si je peux dire, bien se nourrir et produire beaucoup plus de feuillage. Parce que quand on met la terre, les racines se développent un peu plus. Et puis si les racines se développent plus, ça développe l'alimentation de la liane. Et si la liane s'alimente bien, ça produit beaucoup plus de feuillage. Donc c'est ça
le rôle du bûchage. Donc, voilà. On a des points d'eau là, on a pas mal de points. Je ne sais pas si on le voit là, ça c'est aussi un point. C'est un point. Donc voilà, nous sommes là, même le dimanche, c'est pas facile. Vous voyez, c'est comme ça. C'est une culture, comme j'ai toujours tendance à répéter, c'est une culture qui demande beaucoup d'efforts. Ça demande du travail. Ça demande d'être sur le terrain tout le temps. Ça demande du courage, ça demande de la constance, vous voyez. Même le dimanche, nous sommes sur le site. Hein. Et comme je l'ai dit, nous sommes à 9 km du site. 9 km de la maison. Mais voilà, nous sommes quand même venus. Donc ça demande du courage. Hein. Faut le faire. Comme arriver là avec des tuyaux, ça m'a permis en même temps de faire mon sport, de faire mon cardio. Donc on joint utile à agréable. Voilà. Donc ça c'est encore notre point d'eau. Tout ça c'est des points. C'est des points d'eau. Une fois on a lancé. Donc, partout où je marche là, ça demande à être sacré. Donc demain, les gars sont sur. Vous voyez, les gars seront sur ce côté ici, parce que ça demande d'être sacré. Donc il y a une équipe qui viendra ici demain sacré. Voilà. Donc ça demande aussi à main d'œuvre. C'est une culture qui. Non seulement elle est très capricieuse, mais elle demande aussi en main d'œuvre. Et ça demande aussi énormément. Qui dit main d'œuvre aussi dit financement. Il faut bien payer. Il faut à chaque fois que vous faites une tâche, il faut rémunérer la tâche. Donc vous voyez, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Et ça, c'est un truc. C'est des actions qu'il faut répéter comme ça, tout le temps, chaque fois. Et quand on sait que l'entrée en production, c'est dans 3 ans. Et le poivrier lui-même, sa maturité, c'est 7 ans. Vous voyez, c'est pas facile. Il faut être courageux, il faut être patient. Il faut être constant. Et c'est ça, il faut passer là tout le temps. Regardez, passer tout le temps, faire de l'entretien, passer tout le temps, mettre de la propreté, sinon, et comme nous sommes aussi en zone tropicale, l'herbe pousse à une vitesse, je ne vous dis pas. Donc il faut être là tout le temps. Il faut la poursuivre, il faut nettoyer. Et quand vous voyez que ce n'est pas la seule spéculation que nous faisons, on a d'autres spéculations, il faut suivre, il faut être partout, il faut être partout. Donc ça demande du courage. Ça demande du courage. Ça demande énormément de courage. Voilà. Bon, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous sommes là. Pour faire. Et voilà. Tel qu'on voit le rendu aussi, ça nous fait plaisir, ça répond à nos attentes. Ça répond vraiment à nos attentes. Donc ça s'épanouit très bien. Ça se développe bien. Donc c'est ça qui nous donne encore beaucoup plus de peps. Malgré la fatigue, malgré toutes les difficultés, quand on voit comment ça s'épanouit, on ne peut qu'être encore beaucoup plus motivé de se donner. Se donner à 100%. De se donner à 120%. Ça demande du courage.
faut se donner à 120%. 120%. 120%. Oui. Tout ça, c'est les têtes des anciens canons. On va plutôt mettre des spéciales pour les faire. Donc voilà. Ça se comporte super bien. Voilà. Donc, quand on voit le rendu, on ne peut qu'être satisfait de ce que ça donne. Mais comme je dis, on ne doit pas se le cacher. C'est beaucoup de travail. Donc voilà. Ça, comme on dit, quand on sait pourquoi, oui, même le dimanche, on est là. Pour vous dire, depuis que je suis arrivé, je n'ai même pas encore eu le temps d'arriver à la capitale. Pas encore eu le temps d'arriver à Douala, la capitale économique. Ni les grandes villes même d'ailleurs. Et je pense même que je n'aurai même pas l'occasion d'y arriver parce que je suis pris par le boulot au niveau champêtre que je n'ai même pas, depuis que je suis arrivé au Cameroun, je n'ai même pas mis pied à Douala, qui est la capitale économique, qui est juste à 30 km de mon village. Tellement je suis absorbé par le boulot. Je dis même la grande famille, j'ai pas vu. J'ai vu, bon, mes frères et soeurs, oui, mais les autres, les cousins, et tout ça, j'ai pas eu l'occasion. Pris par le travail, pris par le boulot. Donc, c'est ça. Et là, nous sommes dimanche. Dimanche, comme je dis, demain aussi, il va falloir être là. Voilà, le rendu. Donc voilà. Ah, ça, c'est des grappes de poivre que vous voyez. Ça, c'est des grappes. Donc, en termes de rendu, c'est magnifique, ça répond bien. Ok. Mais là, on va rebrousser chemin. C'est bon? C'est bon? Ok. Bon, ben là, nous avons fini. On va retourner. Donc voilà. Faire un petit balayage. Voilà comment se comporte le site. Ouais. Vous voyez comment on transpire. Ouais. Voilà, les lacets. Vous voyez comment ça transpire. Pas besoin d'aller en salle. Hein. Et là, le cardio parle en lui-même. 9 km avec la charge. On va en champ. Et comment on transpire. Ouais, je n'ai même pas remarqué le. Attends, je n'ai même pas. Ça fané, hein? Ouais. Attends, je n'ai même pas fait. Ouais. Donc, ouais, ça paye déjà sa couleur. Ouais. Ça paye déjà. Voilà. Donc tu vois que je me suis arrêté loin là-bas haut. Ouais. Il y a une distance entre ceux dont je n'ai pas encore pu visiter. Ça m'entend vraiment tout l'enlèvement parce que, comme j'ai dit, le boulot consiste à désherber. Mon petit fait en train de me connaître. C'est ici que je me suis arrêté. Ouais, là, ouais. Tu vois la couleur d'ici. Ouais. Ouais, voilà, ouais, c'est différent. C'est en train de perdre déjà. Voilà, ça perd déjà. C'est ici, là, comme ça. Ouais. Il y a ici, Ouais. là-bas et plus là-bas qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut nettoyer, il faut pomper. Moi, même ici aussi, j'ai aussi un peu plus. Ouais. Voilà pourquoi j'ai mis le point. Ah, le point pour marquer les. Ouais. D'accord.
Il faut prendre l'intervalle, si plus l'autre intervalle. Ouais. L'autre là, oui. D'accord. Ensuite, avant de rentrer maintenant, Au fond, là. là-bas, là-bas, D'accord. tu vas protéger. Ouais. Ça s'agenouille déjà. Ouais. Tu vois, ça, partout à s'agenouiller. Ouais. Donc ça, c'est déjà. Et là, il faut combien de jours pour que ça tombe Pour comme que ça? ça puisse vraiment être totalement clair, Ouais. il faut au moins une semaine. Une semaine, hein? Oui. Pour que ça puisse, ça tire l'herbe progressivement, donc à pas lent. Ouais. Oui, à pas lent, à pas lent, à pas lent. D'accord. Donc une semaine, ça devient comme Oui, là. oui. D'accord. Une semaine. D'accord. Ok. Une semaine, 2 jours. D'accord. Là, donc ça brûle, c'est comme si c'était sur le feu qui est parti. Ouais. Alors là, nous sommes en train de marcher. Là, c'est la parcelle. Là, on a quitté le parcelle poivrier. Là, c'est la parcelle palmeraie. Ça, c'est la palmeraie plantée en 2013. 2013. Donc, la parcelle plantée en 2013 est sur une superficie de 5 hectares. Donc là, nous sommes juste sur un pan, hein, sur le chemin, sur le chemin, sur une partie des 5 hectares. Et ça, c'est la parcelle 5 hectares. Et comme je l'ai précisé dans d'autres vidéos, la palmeraie est sur plus de 5 hectares. Donc là, nous sommes en train de rebrousser chemin parce que nous sommes venus déposer le matériel pour l'irrigation. Voilà. Nous sommes venus déposer le matériel pour l'irrigation. Voilà. Comme vous pouvez constater, enfin vous n'avez pas constaté, nous sommes dimanche. On a préféré anticiper comme ça pour ne pas être embêté en semaine parce que en semaine le technicien viendra installer le système d'irrigation par aspersion. Voilà. Donc voilà. On a préféré faire ça, en même temps ça nous fait faire un peu d'exercice. Vous voyez comment on transpire. Donc voilà, c'est ça. Ça fait faire un peu d'exercice. Ça fait du bien en même temps. On oxygène les poumons. On illumine les toxines. Je suis bien trempé là. Je ne sais pas si ça se voit, mais mon t-shirt est bien trempé. Bien trempé, ça fait du bien. Ça fait du bien. Marcher, ça fait du bien. Ça nous fait faire un peu d'exercice. Toute la semaine, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Voilà. Ça. C'est ça aussi. Quand on veut aller loin, comme on dit, on aménage sa monture. Le travail, c'est ça. Voilà. Quand on a un objectif, on ne lésine pas sur les moyens. Il faut avoir les moyens de sa politique, il faut se donner. C'est le travail. Pour tout grand résultat, il y a beaucoup de travail derrière. Dans toute réussite, c'est beaucoup de travail derrière. Donc voilà, c'est la philosophie que nous partageons. Voilà, mon petit frère et moi, c'est que la petite soeur, c'est le travail. Si tout ça est debout, comme je dis toujours, c'est parce que la valeur travail nous avons. Depuis 5 ans, on travaille d'arrache-pied. Voilà, vous voyez, on ne compte pas les heures, ni les jours. Même dimanche ici c'est sacré, c'est le jour de culte. Mais nous sommes mouchants. Nous sommes mouchants parce que si on ne fait pas ça, ça va empiéter sur les tonnes de choses que nous avons à faire parce qu'il y a pas mal de choses à faire à la fois. Il y a l'unité de transformation aussi qui est en cours, c'est un chantier, un grand chantier qui est en cours. Le site de culture palmier, poivrier, fruitier, c'est un chantier aussi qui est en cours. Vous voyez, si on ne s'organise pas comme ça, on ne saura pas où donner la tête après. On se sent après débordé. Donc voilà. Vous voyez, comme ça c'est. Donc voilà.
chemin retour. On va faire 9 km encore là aussi. 9 km. Allez, 9 km retour. Ça nous fait faire du sport. Voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ok, voilà. Je vais m'arrêter là. Comme ça. On va se concentrer sur notre marche. Merci.